Mon cœur est très reconnaissant. Mon cœur est rempli de joie. Et mon esprit est en feu. Afin de transmettre la pensée du Seigneur pour ce jour. J'aimerais en profiter pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas qui sont ici. Bonne fête des pères. Bonne fête des pères. Bonne fête à papa. Si Na tu kansa as- papa babe tata maboko papa. Papa to be tata maboko ko papa. Hein? Si tu as un père à côté de toi, dis-lui bonne fête. So za na papa peme na yo yebisa bonne fête. Même si tu as un jeune garçon, Ato moni jeune garçon ye pazaka papa. il est papa en devenir. Yaza papa o yazo ya. Amen. Amen. Alors dis-lui bonne fête des pères. Yebisa bonne fête des pères. Et c'est dans cet élan que j'aimerais dire bonne fête aussi à mes papas, à moi. Boyende na zo yebisa fête na ba papa na ngai. Le visionnaire de cette église, l'évangéliste international. Visionnaire et église au papa na biso Jean-Paul Mayata Là où il est, évangéliste. que le Seigneur le bénisse. Wana esika zali nzambe apambola ye. Nous l'honorons et nous sommes contents d'être sous Biso to memiye pe to yebisi susu na esengo. sa couverture. Pona o nyonso afungoli. Et là, mon papa, où il est, je sais que certainement il doit me suivre. Bonne fête à toi. Esika o ya zali azolanda biso bonne fête na ye. Je dis là où mon papa aussi est. Esika papa na ye azali. Est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit? Là où mon papa, je te fais même le signe. Esika papa na ngai azali. Là où il est, que Dieu le bénisse aussi. Esika azali nzambe apambola ye. Amen. Amen. C'est dans des jours comme celui-ci Ezana mikolonde ya boye. où si tu ne penses plus à ton père, Sokozo kanisa papa na yo te. la nature va te forcer à penser à ton père. Eke mokili rotina yo kanisa venda papa na yo. Amen, quelqu'un. Amen. Alors, apôtre Paul est en train de nous dire une chose. Ntoma Paul azoyebisa biso eloko moko. Il dit, en toutes circonstances, trouver le moyen de présenter Christ. Na makambo nyonso esika nyonso yo luka moyen olakisa Kristo. Et d'enseigner. Oteya. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, je pense que tout le monde le sait. Lelo eza fete ya miziki mutu nyonso ayebi. Et je pense que tout le monde l'a senti aussi Nayebi ke mutu nyonso aremarke yango. dans le culte d'aujourd'hui. Ata na kilta lelo. Alors, j'aimerais en profiter pendant quelques mots pour parler d'un sujet très important. Nangina profiter na maloba mukie na loba na likambo moko ya mutuya. Je ne serai pas trop long, Na kolinga te zala mulai. mais j'aimerais être un enseignant Nalingo zala motei. et voir quelques points avec vous sur le chrétien et la musique. Na tala o ezali ba Kristo pe miziki. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, le chrétien et la musique. Tela molinga mi yebisa mu Kristo pe miziki. Je sais qu'aujourd'hui, je risque de blesser certaines personnes, Nabi ke lelo na kokozokisa bato mususu. mais par-dessus tout, mon but, ce n'est pas de blesser, mais d'enseigner. Motuya na ngai eza ya kozokisa te mais eza ya koteya. Amen, quelqu'un? Amen. Alors, regarde ton voisin, dis à ton voisin, Yebisa molinga mi. le prophète ne veut pas t'attaquer. Prophète alingo attaquer yo te. Il n'a rien contre toi. Azana eloko te contre yo. Il veut simplement te prêcher la vérité. Alinga kote yo bo solo. Amen, quelqu'un? Amen. Gloire au Seigneur. Nkembo na Yahweh. Alors, premièrement, il est très important de savoir plusieurs choses. Ya liboso ezali pena motuya to yeba makambo ebele. C'est que lorsqu'on parle du chrétien, Tant tozolobela mo Kristo. le chrétien, la première fois que le mot chrétien a lieu, Mo Kristo tango wana kombo ya liboso etangamaki. la première fois que ce nom est cité, Esika batanga kombo wana mbala liboso. c'était dans le livre de Actes des Apôtres à Antioche. Mokana misala bantoma na Antioche. La Bible dit, alors que les disciples étaient à Antioche, Wana ba yekoli bazaki na mboka wana Antioche. à cause du fait de leur marche et de leur manière de vivre, Lolenge bango bazali kotambola pe lolenge bazali kosala makambu. on a vu et on a reconnu en eux les manières de Christ. Bamonaki lolenge ya Kristo kati na bango. Et c'est là qu'on a dit, ceux-ci sont des chrétiens. Wana balobi ke ba oyo bazali lokola Kristo. Exactement. Ça veut dire que tu ne peux pas te présenter comme chrétien Yo kokomi bimisa lokola mo Kristo te. si dans ta manière de marcher, on ne peut pas reconnaître Christ. Soki na lolenge no kotambola bazomona Kristo te. Un chrétien, ça ne se cache pas. Mo Kristo ye eboma makate. Un chrétien, c'est pas comme aujourd'hui on dit Dieu, c'est seulement dans le cœur. Mo Kristo ye akokoloba te lokola lelo ke nzambe azana motema. C'est dans tout ce que tu fais, Mo Kristo azana o nyonso ya zosala. dans tout ce que tu es. Na o
dans la manière de t'habiller, dans ta manière de vivre, dans ton caractère, dans ta manière de parler aux gens, dans l'amour que tu dégages, dans l'hospitalité que tu montres, dans la persévérance que tu montres, dans tout ce que tu démontres, on peut savoir que tu es chrétien. Alors regarde ton voisin, dis à ton voisin, quand tu regardes à ta vie, est-ce que les gens diront vraiment que tu es chrétien? J'en profite pour ouvrir cette parenthèse, c'est très important. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te rend chrétien. Ce n'est pas le fait de prier qui te rend chrétien. Ce qui te rend chrétien, c'est la vie que tu mènes tous les jours. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Plusieurs scandent d'être chrétiens, mais sont ceux qui diffusent la haine. Plusieurs scandent d'être chrétiens, mais sont ceux qui manifestent la jalousie. Plusieurs semblent être chrétiens, mais sont ceux qui pratiquent la loi du talion. La loi du talion, c'est haine pour œil, dent pour dent. Tu ne peux pas être chrétien et que cela ne se voit pas dans ta manière de vivre. Les gens, normalement, quand ils te voient, ils doivent voir ce que la parole de Dieu présente. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, pose la question, est-ce que tu es chrétien ou pas? Alors c'est là maintenant qu'on va savoir si tu l'es réellement ou si tu ne l'es pas vraiment. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je disais, le chrétien se sait dans tout, et notamment dans le domaine de la musique. Première des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir concernant la musique. La musique n'est pas une invention humaine. La musique existe depuis le ciel. Et la musique au ciel était contrôlée ou dirigée par un homme que vous connaissez. On l'appelait Lucifer. C'était l'ange qui portait la lumière. Parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Il était, si on doit le dire de nos jours, le chef d'orchestre de la musique au ciel. Et la musique est un milieu ou encore un domaine très spécial qui peut être très bénéfique pour les chrétiens, tout comme qui peut lui apporter beaucoup de problèmes. J'aimerais vous parler de la musique. Généralement, on parle de deux types de musique. Mais j'aimerais rectifier cela aujourd'hui et vous dire qu'il existe trois types de musique. Il existe la musique dite chrétienne ou les chants spirituels, ou encore des chants spirituels, des cantiques à la gloire de Dieu. Il n'existe pas la musique mondaine, c'est faux, ça n'existe pas. On le dit communément parce que toutes les musiques sont faites dans le monde ici. Donc, alors on parle de musique profane. C'est parce que c'est des musiques qui profanent les valeurs chrétiennes. Et il existe un troisième type de musique. C'est la musique dite séculière. C'est une chanson comme Joyeux anniversaire. C'est pas une musique chrétienne. C'est pas une musique profane pour autant. C'est une musique qui est quoi? Séculière. C'est-à-dire c'est une musique qui sert dans le séculier. Je vais vous donner un autre exemple d'une musique séculière. C'est comme l'hymne national. Exemple, si demain quelqu'un chante debout congolais ou la Marseillaise, tu ne vas pas lui dire Kasumuki, je pense. À moins que je me trompe. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les musiques séculières.
Alors j'aimerais maintenant vous expliquer les musiques, qu'est-ce que ça peut apporter dans le chrétien. Je veux vraiment que tu puisses m'écouter attentivement. Et si tu peux noter, que tu le notes. La première des choses que vous devez savoir, ce n'est pas mon premier point, mais c'est toujours dans mon introduction. C'est que cet acte ou ce mouvement qu'on appelle la musique, qui est d'ailleurs un art de combiner les sons, etc. J'aimerais pas aller dans les notes, les gammes et consorts. A généralement accès à une porte de notre vie. Cette porte dans notre vie, c'est les oreilles. La musique, lorsque tu l'entends par ce qu'on appelle les oreilles. Et les oreilles, je l'avais déjà dit ici, est une porte pour une maison qu'on appelle ton cœur. C'est une porte pour une maison qu'on appelle ton âme. Ça veut dire que quelque part, que tout ce que tu écoutes a la capacité d'entrer dans ton cœur ou dans ton âme. En d'autres termes, tout type de musique que tu écoutes a la capacité d'influencer quelque part ton cœur ou encore ton âme. Mais la première vérité que j'aimerais vous dire, non, toujours dans mon introduction, excusez-moi. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que le manque de foi peut aussi venir par ce que tu entends. J'aimerais que tu puisses savoir que chaque musique que tu écoutes te communique une pensée ou un esprit. Toute musique que tu écoutes peut te communiquer une pensée ou encore un esprit. Et l'atmosphère de ta vie est déterminée en grande partie par les musiques que tu écoutes. Le premier point que j'aimerais que tu puisses noter avec moi, premier point, je sors de mon introduction, c'est que la musique est un don de Dieu. C'est là que vous allez lire, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. La Bible nous enseigne ici, premièrement, que la musique est un don de Dieu. Et que la musique a la capacité de t'entretenir. Lorsqu'on parle d'entretien, entretenir signifie prendre soin. S'assurer de veiller sur. Quand tu entretiens une chose, tu lui permets de garder son éclat. Tu lui permets de garder son bon état. Les choses que tu n'entretiennes pas sont des choses que tu dégrades. Mais ce que tu entretiens sont des choses que tu protèges. Ça veut dire que lorsque la Bible dit entretenez-vous par des psaumes, des cantiques ou des hymnes spirituels, la Bible quelque part est en train de nous dire que ces chants ont la capacité de prendre soin de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, la musique prend soin de l'âme d'une personne. Je voulais dire quelque chose. D'abord, quand on parle de musique, il y a ce qu'on appelle l'adoration. Il y a ce qu'on appelle l'adoration et la louange, ça va ensemble. Ce n'est pas déterminé par le rythme. Tout le monde m'entend? Bien que dans nos églises, si on dit loue le Seigneur, tu sais que tu vas danser. Si on te dit adore, tu penses que tu vas pleurer. C'est pas ça. L'adoration, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Ok? Amen. Quand on dit adorer Dieu, c'est exemple, je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, tu es mon repos.
Tu es mon repos. Je reconnais Dieu pour ce qu'il est. Ça, c'est l'adoration. Reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Exemple, c'est de l'adoration. Parce que tu es. Mais la louange, ce n'est pas tu es, mais c'est tu fais. Exemple, si tu regardes le rythme, c'est lentement. Mais c'est une louange. Parce qu'on reconnaît Dieu pour ce qu'il fait. C'est une louange. Parce que tu reconnais ce que Dieu fait. Tu parles de ce que Dieu a fait. Alors automatiquement, ce n'est pas l'adoration, mais c'est la louange. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Alors la louange, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il fait. Mais l'adoration, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Ça veut dire qu'il a fait ou il n'a pas fait. Il est Dieu. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Il est Dieu. Que j'ai l'argent ou que je n'ai pas l'argent. Il est Dieu. Parce que Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait pour être Dieu. Parce que Dieu a commencé à être Dieu avant qu'il agisse. Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Amen. Et ça, c'est l'adoration. Mais la louange, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il fait. La louange, quelque part, c'est l'action de grâce. C'est dire merci à Dieu. Parce que tu as agi. Je reconnais que tu fais. Je reconnais que c'est toi qui agis. Et alors, la musique est un don de Dieu. Elle nous permet de nous entretenir. Que ce soit par l'adoration ou que ce soit par la louange. Celui qui a l'habitude d'adorer Dieu et de louer Dieu entretient son âme. C'est pourquoi vous allez remarquer que même quand vous ne vous sentez pas bien, il y a des musiques quand tu les chantes, personne n'a prié pour toi. Mais c'est comme si au-dedans de toi il y a une paix qui rentre. Parce que ça t'entretient. Et c'est pourquoi les psaumes d'ailleurs, les psaumes sont des cantiques. C'est des chants que David a chantés généralement quand il n'allait pas bien. Aujourd'hui on les utilise comme des prières. Mais les psaumes sont premièrement des cantiques. C'est des cantiques que David chantait à l'Éternel lorsque son âme était dans l'amertume. Et c'est là qu'il dit: mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est parce que David se souvient. Je suis en train de prier Dieu que même dans les moments les plus difficiles, que Dieu mette un cantique dans ton cœur. Je dis que Dieu mette un cantique dans ton cœur. Deuxième chose que tu dois noter, j'ai dit que je n'allais pas être long. La musique a un pouvoir spirituel. La musique a un pouvoir spirituel. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16 verset 23. 1 Samuel chapitre 16 verset 23. 1 Samuel chapitre 16 verset 23. La Bible dit: et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui m'accompagne au piano? Papa Jerry, s'il te plaît. Non. Lorsque l'Esprit de Dieu, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Je vais répéter, quelqu'un a bien entendu? La Bible dit: et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul,
David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. À chaque fois que David jouait à la harpe, le fait qu'il joue à la harpe avait la capacité de chasser les esprits impurs et mauvais dans la vie de Saoul. Et cette même harpe, la Bible dit que Saoul respirait de manière plus à l'aise. Ça veut dire que la musique a un pouvoir spirituel. La musique a la capacité de chasser des esprits impurs. La musique a la capacité de guérir les malades. La musique a la capacité de changer l'atmosphère. La musique a un pouvoir spirituel. Si la musique peut chasser des démons, c'est que la musique peut aussi imposer des démons dans ta vie. Il y a des musiques qu'on écoute qui portent des esprits impurs. Il y a des musiques qu'on écoute qui transportent avec elles des anges déchus, des démons. Écoutez, laissez-moi vous dire une vérité. Toute musique que vous écoutez, avant d'être mélodieuse, elle est premièrement spirituelle. Parce que le mot musique vient d'un mot qu'on appelle muse. Muse, c'est ce qui transporte les esprits au niveau de l'âme. Il y a plusieurs gens qui ont été délivrés à cause de la musique. Je me souviens un jour, j'étais en train de faire une délivrance à Orléans. Et alors qu'on faisait la délivrance, on chassait le démon ne partait pas. On chasse le démon ne part pas. Et soudainement, j'ai senti dans mon esprit comme quelqu'un qui chantait la chanson Alléluia. Alléluia. Et quand on a commencé à chanter ça, le démon a commencé à s'agiter seul. Plus personne ne l'a chassé, mais le démon est parti de lui. Écoute, je lève ma main droite et je prophétise et déclare: à chaque fois que tu écouteras une musique spirituelle, que tous les esprits impurs qui pouvaient tourmenter ta vie, qu'ils puissent plier bagage et quitter ta vie à jamais. Tu m'as pas dit un bon amen. Amen. Dis avec moi: Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aujourd'hui qu'à cause de la musique inspirée, que tout esprit impur qui pouvait être dans ma vie, qu'il quitte ma vie à tout jamais. Qu'il quitte ma vie à tout jamais. Si tu le reçois, tu dis: je reçois. La musique a la capacité de chasser les démons. La musique a la capacité de guérir les malades. C'est pourquoi j'aimerais prier pour les chantres de CFC. Toutes les chorales, tenez-vous debout. CFC Musique, chorale Femme de la Foi, chorale Homme de la Foi. JFC, tenez-vous debout. Un jour, le Seigneur était en train de me parler. Et le Seigneur me parlait d'un type de personne dans le domaine spirituel. Dieu a donné une grande responsabilité aux chantres. Je ne pourrais pas rentrer en détail aujourd'hui, malheureusement, parce que j'ai dit que je n'allais pas être long. Mais vous pouvez méditer sur l'histoire d'un homme qu'on appelle Asaph, ou un homme qu'on appelle Betsalel. Asaph vivait au temps du roi David, mais Betsalel vivait au temps de Salomon.
Ils étaient des personnes à qui Dieu inspirait des chants. Et quand ils chantaient, ils ne chantaient pas pour la gloire des hommes. Ils chantaient pour pouvoir transporter le ciel sur la terre. Écoutez, chantre de l'Éternel. Musicien, je prie Dieu que votre voix ne soit pas vide, mais qu'elle soit remplie de l'Esprit de Dieu. Et qu'à chaque fois que vous chanterez, que le ciel change, que l'atmosphère change et que les démons quittent. Écoutez, il est possible, Papa Jerry, pendant que tu touches le piano, que quelqu'un qui était malade dans la salle puisse recevoir la guérison. C'est des choses que Dieu a données à la musique. Mais pour cela, il faut que les chantres ne soient pas seulement des gens qui ont des belles voix, mais il faut que les chantres soient des gens qui ont Dieu. Il est possible de communiquer Dieu par la musique. Il est possible de donner Dieu quand tu chantes. Je prie Dieu pour les chantres de cette église, que vous ne soyez pas des chanteurs, mais que vous soyez des chantres qui communiquent le Saint-Esprit. Non, je pensais que quelqu'un allait me dire un mot amen. Amen. Dis même amen pour la personne qui chante pour toi chaque dimanche. Amen. Il est possible, merci, vous pouvez vous asseoir. Je prie Dieu, alors que c'est la sortie officielle des chorales, que vous ne soyez pas des chorales en plus, mais que vous soyez des chorales qui apportent des plus. Un jour j'ai fait un rêve, et dans mon rêve j'ai vu des gens en train de chanter. Quand je les voyais chanter, c'est comme si de leur voix sortait comme une nuée, et la nuée se répandait dans la salle. Alors intérieurement je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai entendu ma voix me dire, c'est un type de chantre que je suis en train d'élever. Il a appelé ça les gardiens des atmosphères. C'est des gens qui ne chanteront pas seulement pour qu'on dise waouh, il a une belle voix. Mais c'est des gens, quand ils vont chanter, celui qui était malade reçoit la guérison. Celui qui était triste reçoit la joie. Celui qui était affaibli reçoit la force. Celui qui était humilié relève la tête. Il existe ce genre de chant. Il existe des chansons. C'est pourquoi je prie Dieu que Dieu aide les chantres chrétiens à ne pas faire seulement des chansons qui font plaisir à la chair, mais à faire des chansons même dans le temps. Ça transperce. Il y a des chansons, quand tu les écoutes, même si c'est 20 ans après, tu sens que la chanson t'apporte quelque chose. Tu sens que la chanson te change ta vie, te donne même envie de prier. Où sont passées les chansons dans l'église qui donnent l'envie de prier? Où sont passées les chansons dans l'église qui donnent l'envie de chercher Dieu? Où sont passées les chansons dans l'église qui donnent l'envie de rentrer en retraite? Il existe des chansons, quand tu les écoutes, tu dis à Dieu, moi je veux te servir. J'aime une chanson qui dit, j'irai là-haut parmi les anges vers Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. Quand tu écoutes ce genre de chanson, il y a comme quelque chose qui entre en toi et qui te dit, tu dois te sanctifier, tu dois vivre correctement devant Dieu, parce que au-delà de ce qu'il y a sur la terre, il existe le ciel, et au ciel on n'entre pas n'importe comment.
comment? Au ciel, on entre parce qu'on a eu foi en Christ et parce qu'on a été sanctifié. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie Dieu que Dieu te fasse écouter des chants qui vont changer l'histoire de ta vie. Où sont passées les chansons qui nous édifient? Où sont passées les chansons qui nous enseignent? Où sont passées les chansons qui nous ramènent dans le droit chemin? Où sont passées ces chansons où on dit Mabenaboyi Kosala Yangone Najali Kosala? C'est comme des chansons qui te donnent envie de te donner à Dieu. On dit Napesi, je donne ma vie à Dieu, mon intelligence, fait toute ma vie. Il existe des cantiques comme ça qui sont des cantiques inspirés. Je prie Jésus-Christ de Nazareth que même dans cette génération, que Dieu suscite à nouveau ce genre de cantiques. La musique a un pouvoir spirituel. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, la musique a un pouvoir spirituel. Dis à ton voisin, la musique a un pouvoir spirituel. Dis-le bien, la musique a un pouvoir spirituel. Peut apporter la paix. Papa Jerry, est-ce que tu peux me jouer s'il te plaît? Papa, Ando. La musique peut apporter la paix. La musique peut nourrir des pensées. Elle peut nourrir des pensées et le rediriger vers Dieu. La musique peut réorienter quelqu'un dans le chemin. Le chrétien doit discerner ce qu'il écoute. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, la Bible dit: tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Écoutez, j'aimerais pas te dire que si tu écoutes ça, tu vas aller en enfer. Je ne veux pas te dire ça. Loin de moi cette pensée. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des musiques que tu écoutes qui détruisent ton âme. Il y a des musiques que tu écoutes qui pourrissent ton âme. Il y a des musiques que tu écoutes qui t'envoûtent. Il y a des musiques que tu écoutes, même si tu n'étais pas triste, tu vas devenir triste. Et surtout dans certaines de ces musiques, il y a des paroles que tu confesses qui sont des esprits qui t'affectent. Tu dis: au moins sans toi je vais mourir. Tu vas vraiment mourir. Il y a des musiques que tu écoutes où tu fais même des invocations sans te rendre compte. Parce que écoutez, je vais vous dire une réalité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Au ciel, le chef de la musique c'était qui? Alors sur terre, le chef de la musique c'est qui? Lucifer sait combien la musique peut séduire. La musique c'est un des plus grands points de séduction de Lucifer pour faire tomber les chrétiens. Parce qu'il sait seulement que tu vas dire: oh non, c'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est que de la musique. Si la musique est un péché, c'est que le film aussi c'est des péchés. Tellement Lucifer sait que tu vas dire ça, il va rentrer dans la musique et va te séduire par la musique. C'est vrai. Je parle ici à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin: ne te fâche pas. Le prophète ne te parle pas à toi. Il parle à moi qui veux changer. Dis à ton voisin: ne te fâche pas. Il ne t'a pas attaqué toi. Il m'attaque moi qui veux changer. La musique est une arme dangereuse de Satan.
Mais si la musique est une arme dangereuse pour Satan, tu dois te poser des questions concernant les musiques que tu écoutes. J'aimerais te poser 3 questions que tu dois te poser à chaque fois que tu écoutes. Est-ce que cette musique m'approche de Dieu? Première question. Est-ce que cette musique, est-ce qu'elle m'approche de Dieu? Deuxième question. Est-ce que les paroles de cette musique glorifient les valeurs de Dieu ou me poussent vers les valeurs du péché? Il y a des musiques que vous écoutez que nous écoutons qui nous poussent vers le péché. Si la musique en elle-même peut ne pas être le péché, il est possible que cette musique te pousse vers le péché. Allons dans ce sens-là. Prophète, la musique n'est pas un péché. D'accord, pas de problème. Si la musique n'est pas un péché, elle peut te pousser vers le péché. C'est comme je parlais ici lors des affermissements. On m'a posé une question me disant, prophète, nulle part dans la Bible il y a écrit noir sur blanc que boire de l'alcool c'est un péché. J'ai dit c'est vrai. C'est pas faux. Non, j'ai dit c'est pas faux. Il est possible que ce que tu dis c'est vrai. Mais cet alcool-là qui te fait, c'est ça qui va te conduire vers le péché. Déjà, comment tu peux boire quelque chose qui t'emmène à ne plus être au contrôle de toi-même? C'est comme si toi-même tu es en train de t'envoûter seul. Amen, quelqu'un? Amen. Quand quelqu'un est ivre, il devient comme un enfant. Il ne contrôle plus ce qu'il dit. Il perd même son intelligence. Quelqu'un d'intelligent qui commence à marcher comme ça. Et maintenant, vous voulez qu'on vous encourage à faire ces choses. Est-ce que ça a du sens? Amen, quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Troisième question. Est-ce que cette musique influence positivement ta vie spirituelle? Est-ce que la musique que tu écoutes influence positivement ta vie spirituelle? Quatrième point, le chrétien doit remplir son cœur de bonnes choses. Ce que tu écoutes influence ton langage, tes pensées et ton comportement. La musique est éducative. Tout ce que tu écoutes t'éduque quelque part. Te donne une manière de vivre quelque part. Est-ce que la musique que tu écoutes t'éduque dans des bonnes vertus? C'est ici que j'aimerais prendre un verset que j'ai pris avec les jeunes hier. Romains chapitre 12 verset 2. Romains 12 verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable ou parfait. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu vises premièrement ce qui est bon. Quand tu as ce qui est bon, que tu ne t'arrêtes pas à ce qui est bon, mais que tu cherches plus loin ce qui est agréable. Et quand tu as ce qui est agréable, cherche ce qui est parfait. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question, tu es dans ce qui est bon, ce qui est agréable, ou ce qui est parfait? Dis-lui, si tu es dans ce qui est bon, tu dois t'améliorer. Si tu es dans ce qui est agréable, cherche ce qui est parfait. C'est là qu'apôtre Paul est en train de dire, je cours vers la perfection. Personne n'est parfait, mais tout le monde doit courir vers la perfection. Est-ce que j'ai parlé ici à quelqu'un? Amen. Si tu reçois, tu dis je reçois. Je reçois.
5e point. Avant-dernier point. La louange est une arme spirituelle. Et si j'aimerais prendre avec vous 2 Chroniques, au verset 20, chapitre 20, verset 21 à 22. Chapitre 20, verset 21 à 22. Vous le lirez chez vous si vous voulez. La Bible dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Je prie Dieu que les chantres de CFC, que Dieu puisse vous revêtir d'ornements sacrés. Non. Ornements sacrés. Ornements sacrés, c'est-à-dire des éléments sacrés. À ces temps-là, il y avait une tenue sacrée. Il y avait une couronne pour le service. Il y avait plusieurs choses, j'en parlerai. La Bible dit, et marchant devant l'armée, célébrer Dieu et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Mais écoutez, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Là, il y avait une guerre avec les enfants d'Israël. Et la Bible dit, un jour, on a nommé des chantres et on les a placés devant l'armée. Et au moment où ils ont commencé à chanter, la Bible dit il y a une embuscade qui a eu lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les moments difficiles, parfois il faut savoir ne pas prier. Parfois il faut savoir chanter. Quand tu chanteras, le Seigneur s'élèvera et il ira voir tes ennemis et il te donnera la victoire. C'est pourquoi je prie Dieu que Dieu te donne un chant de guerre, que Dieu te donne un chant de victoire. Oh, tu me dis pas un bon amen, c'est pourquoi je prophétise pas. Amen. Je dis à quelqu'un, quand tes ennemis vont se lever contre toi, toi tu commenceras seulement à chanter. Et quand tu commenceras à chanter, et si la boyete, chante-le avec moi. Balonga ngaite, ngaite. Je dis à quelqu'un, c'est la façon que tu es en train de chanter là. Que Dieu va voir tes ennemis. Qui non, quelqu'un me dit un bon amen, il prend la victoire. Amen. Dans la façon alors que mes ennemis se lèvent, ils viennent avec la lance, ils viennent avec le javelot. Moi je dirais seulement, et si la boyete, et ça limite pas comme ça. Boyete loba, ballon ngaite. Balonga. Loba na kwea na sete, na kwea na sete. Tala façon na oyebisa ye na kosuka boyete. Loba lisusu, oh balonga ngaite. Balonga ngaite. Kaka nengo zoyemba mo. Zamba pesa yo elonga. Que Dieu te donne la victoire. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare en ce mois de juin, à cause de ton cantique, le Seigneur sera en train de te donner la victoire. Celui qui reçoit la victoire dit je reçois. Je disais comme tu chantes l'Éternel, que le Seigneur te donne la victoire. Alors que tes ennemis se lèveront, alors que la maladie se lèvera, alors que Satan se lèvera. Je dis qu'à cause de ton cantique, que le Seigneur te donne la victoire. Si tu le reçois, tu dis je reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom
Parce que le cantique donne la victoire. La chose qui me choque, c'est que la Bible me dit, il a placé les chantres devant l'armée. Ça veut dire que normalement, on devait placer l'armée devant. Parce que c'est eux qui ont les armes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas les armes physiques, tu as l'armée spirituelle avec toi. Et l'armée spirituelle avance avec les cantiques que tu chantes. C'est pourquoi j'aime ce cantique. On me l'avait chanté il y a 2 semaines. Tu peux venir me chanter, oui, s'il te plaît. Il dit stratégie. Il y a des choses dans la vie. Je comprends maintenant pourquoi les Congolais ont inventé un verset. Prier, chanter, c'est prier 2 fois. Prier, c'est chanter 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. Quelqu'un connaît ce verset? Baissez un peu le son, s'il vous plaît. On vous a déjà dit ça, non? Chanter, c'est prier 2 fois. Parce que quand tu chantes, il y a des choses que la musique peut te donner que la prière ne te donnera pas. Des fois, quand c'est difficile, que tu n'as pas de mots à dire à Dieu, chante. Même avec ta voix là, quand c'est difficile, tu vois tout en train de tourner contre toi. Tu ne sais pas par où passer. Tu ne sais pas quoi dire. Pleure pas, chante. Commence à chanter seulement. Est-ce qu'on peut me chanter cette chanson? Si tu connais le chantique, chante avec nous. Yahweh Oza. On peut y aller. Yahweh Oza. Yahweh Oza. L'autre côté. De l'autre côté. Yahweh Oza. Nangambo nanga. Bakosale l'autre côté. Dis encore Yahweh Oza, Yahweh Oza, Yahweh Oza, Yahweh. Pole nanga. Nakobanga bangate. Il y a des cantiques quand tu les chantes, ils te donnent la victoire. Il y a des cantiques quand tu les chantes, l'ennemi lorsqu'il t'entend, il dit ah, il a changé de stratégie. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, change de stratégie. Là où tu n'as pas les bons mots, fais monter un cantique. Là où tu n'as pas la prière parfaite, fais monter un cantique. Lorsque tu sais que c'est difficile, tu vois les ennemis venir. Dis seulement Yahweh Oza. Yahweh Oza. Yahweh Oza. Écoutez, je vais donner mon dernier point. Et c'est ici qu'on va finir. Avant de donner mon dernier point, j'aimerais dire ceci. Celui qui chante dans les épreuves peut rendre l'épreuve en un lieu de formation, en un lieu d'adoration. Il existe des épreuves que Dieu met parfois dans notre vie pour nous donner des cantiques nouveaux. Je suis en train de prier pour quelqu'un, même dans les moments difficiles, que Dieu puisse mettre un cantique dans ta bouche. 6e point, et mon dernier point pour toi. La musique porte Dieu.
Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin la musique. Le voisin, la musique. Dis-moi, Miami Sonanga, s'il te plaît. Dis à ton voisin, la musique. Musique. Porte Dieu. La musique porte Dieu. Pour 3 choses. Afin de transformer, de consoler et d'édifier les hommes. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Versets 5 à 6. Versets 5 à 6. Vous le lirez à la maison. La Bible dit, Samuel dit à Saoul, tu dois devenir un roi. Mais avant que tu deviennes un roi, il faut que je te consacre. Mais pour que cette transition ait lieu, il faut que tu montes sur la montagne de Gibea Elohim. Et quand tu vas arriver à la montagne de Gibea Elohim, là-bas tu verras ce qu'on appelle des psalmistes. C'est des prophètes psalmistes. C'est-à-dire, ce sont des gens comme David. Leurs chants sont des chants inspirés. Ils prophétisent par la musique. Et quand tu les rencontreras, l'Esprit du Seigneur te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la musique peut changer un homme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu mette dans tes oreilles des musiques qui vont changer ta vie à tout jamais. Deuxième verset que j'aimerais donner. 2 Rois chapitre 3 verset 15. 2 Rois chapitre 3 verset 15. C'est un de mes versets préférés dans la Bible. La Bible dit ceci. Élisée devait prophétiser. Et il dit maintenant emmenez-moi un joueur de harpe. Et il dit et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Tu veux la main de l'Éternel sur toi? Écoute les musiques qui emmènent la main de l'Éternel. Élisée était prophète. Mais pourquoi est-ce que même un prophète a besoin de la musique pour que Dieu vienne sur lui? Parce que la musique transporte Dieu. La musique transporte Dieu. Il existe dans des endroits quand tu veux que Dieu marche avec toi. La Bible dit, il dit invoque-moi. Invoquer Dieu, ce n'est pas prier. L'invocation, c'est faire tout type de rituel qui emmène un Dieu à descendre. Et Dieu, on l'invoque par des cantiques. Si vous allez voir les marabouts, quand ils font leur invocation, ils tournent autour du feu et ils chantent. Pourquoi? C'est ça, invoquer. Invoquer, c'est pas dire seulement Dieu descend, non. Invoquer, c'est appeler Dieu par des rituels. Et le rituel le plus facile pour emmener le Dieu des cieux à descendre sur la terre, c'est la musique. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège. Dieu siège. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que de ta bouche tu élèveras ta voix pour adorer Dieu, je prie que Dieu vienne siéger là. C'est pourquoi j'aime. Il dit
Atsangai nazali. Bapota ya motema. Bapota ya motema nanga. Yoka usi yango Yesu. Nazalaki na kati. Nazalaki kati na pasi. Yotikaki. Mets-toi debout, tiens-toi debout avec moi. Il existe des chants comme ça qui portent Dieu. Quand tu les chantes, Dieu marche avec toi. Quand tu les portes, Dieu t'accompagne. La musique est une porte par laquelle on emmène Dieu dans notre cœur. Et pendant que tu seras en train de chanter ce chant, le Seigneur sera en train de te consoler. Le Seigneur sera en train de te faire du bien. Bapota ya motema, bapota ya motema nanga. Yoka usi yango Yesu. Nazalaki kati na pasi. Yotikaki. Loba mai ya miso nanga. Mai ya miso nanga. Komi maya komela. Kati na eso. Yobongoli pasi nanga. Olela oyo yanga. Komi lelo konseka. Oyo nazangaki lobi. Lelo ekomi yanga. Juste le piano. Loba mai ya miso nanga. Juste la foule. Regardez comment le Saint-Esprit commence son travail maintenant. La musique porte Dieu. Bandela lisusu maya miso nanga. Ekomile kati yobongolie kolela oyo yanga. Ekomile lo oyo nazangaki lelo. La musique porte Dieu. L'obama yamiso. Enkaino papentene kraidenesh. Kati. Lève tes mains vers le ciel. Kolela oyo yanga. Oyo nazangaki. Lelo yo. Moninga nanga. Que Dieu te touche par la musique. Bapota ya motema. Yoka usi yango. Kasi nazalaki na kati na pasi. C'est moi, j'aimerais dire ça aussi. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Tikangai
Tikanga. Ah, Dieu, 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 Dieu. Bon agneau sali. Yes, oza malamu. Bon agneau sali. Ngaina yembelio. Koluka yo. Ngaina kotikate. Kotamola na yo. Posa motema abakolanda yo kokumamela yo loba koluka yo abakolanda yo Emati na molingo na ngayo na emayo ekoti na mabanzo na ngayo na emayo abae 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 igwe igwe abae ekaine kano maya shada maya shada liziba oyeka ukakate yezayo yese maina bomoye liziba oyeka ukakate yezayo yese maina bomoye yone liziba ngolu source d'inspiration là. Dis encore. Liziba. Oyeka ukakate. Yesu, Yesu, Yesu. Abana bungisa yote. Abana bungisa yote. Abba Dieu. Abba mon roi. El continue me preine canto pari abash. El coupaille de pantone kleine ni maçonné. La musique porte Dieu. 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 Porte Dieu. La musique 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 porte Dieu. Kadabaya shada da 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 ba. Kembo na yo. Kembo na yo. Zambe nanga. Kembo na yo. 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 Zambe nanga. Pesanga baboti. Zambalo
liboso na yo napusani naye kogumamela yo maboko nanga. Protocole sécurité, soyez attentifs. Le Seigneur est en train de faire de délivrance par la musique. Que la musique qui est en train de retentir puisse chasser tout esprit impie au milieu de nous. Tout esprit impie au milieu de nous. Nabusani naye kogu mamela yo maboko na ngai natsomboli naye kogu mamela yo oyebianga motema posa na yo ndematie zala nanga natsangwa pasi bangombe minyoko sikala nanga simba oyanga ye simba oyanga motema na mwana zipa oyanga ye na yo komi otsepa okilelenge bebisanga miso nanga na balulise bipai na yo mosantu yoka yanga losambo na yo na mwana na yo na mwana oyebanga motema posa na yo ndema tie zala nanga na tsangwa pasi bambunge minyoko sikala nanga simba oyanga ye merci merci. Fanda Kimia, restons calmes. Le Seigneur est là. La musique ramène Dieu. Musique me makanzambe. Fanda Kimia, restez calme. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la délivrance. Merci pour la likangola. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que tu mérites la gloire. Tu mérites l'élévation. Tu es le seul et le grand Dieu. Tu es le grand vainqueur de Golgotha. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le Dieu qui nous délivre. Pour cela nous te bénissons. Par les grands rois. Le grand roi, le véritable roi. S'il y a des rois dans ce monde, tu es le roi des rois. S'il y a des puissants, tu es le Dieu tout-puissant. C'est pour cela que nous te glorifions. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous poussons des cris de joie. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Jésus-Christ de Nazareth. L'unique Dieu et le véritable Dieu par le seul nom que nous avons ainsi prié, le grand vainqueur de Golgotha. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous pouvons acclamer très fort. Amen, amen. Merci. 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 Merci.
Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Tu comprends les affaires de la Amen. J'avais annoncé qu'aujourd'hui c'est un culte. Amen. Ah, ma balo est grave. Je commence par les bonnes nouvelles favorables. Les nouvelles favorables. Nous recevons d'abord les mariés. Mariage c'est le 28 août. Les mariages c'est le 28 août. Sœur Afton et frère Kevin. On appelle nos bien-aimés qui vont passer devant. Nous acclamons le Seigneur. Beta maboko à bien, maboko à bien, maboko à bien. Oh. Moningazi. Et Moningazi. Moningazi. Oh Moningazi. Oh Moningazi. Merci. Merci. Ah. Nano essilité. C'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Nano essilité. C'est pas fini, c'est pas fini. Écoutez, écoutez un peu. Écoutez. C'est pas les seuls qui vont se marier. Attendez un peu. Il y a un autre mariage qui se suit. Reculez d'abord, on va vous appeler après. Vous allez venir après. Libérez d'abord, vous allez venir après. Amen. Amen. Toi qui es pressé de partir, Papa Thierry, ne laissez pas sortir les gens. Ok. Yaliboso eza le yoka bien date yoka. Écoutez bien. Yaliboso eza y a Sœur Afton na frère Kevin. Le premier c'est le couple qu'on vient de sortir. Eza le 28 août 2026. C'est le 28 août 2026. Sikoyo yoka sikoyo. Écoutez là, écoutez. Yoka mibale. Yami baleza le deuxième le 25 septembre 2026. Le 25 septembre 2026. Yoka sikoyo muta ya le 25 septembre. Tant nazo benga frère Denis na maman Irène bazo le kaliboso. Le frère Denis et maman Irène vont passer devant. Kasi bango be ba le kaliboso. Yokani. Lolelo. Yokani. Soki moninga bali. Sepera. Moninga bali. Soki moninga zi. S'il vous plaît, doucement, s'il vous plaît. Sécurité, aidez-moi, doucement. J'ai une question. S'il vous plaît, j'ai une question. Toi qui n'es pas content. Tu n'es pas content pourquoi? Chez moi en anglais. Et pas en anglais. En anglais, on dit soki moninga zui. Mais yozo sepelate pona. Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Pourquoi? On a deux beaux mariages. Aïe. Yoka. Yoka nan. Église bolinga mabale. Makasi. Alors le premier mariage de la sœur Afton et le frère Kevin. Frère Afton et frère Kevin.
Pasteur Guy, c'est Kevin, hein, c'est pas Kevin. C'est Kevin. C'est Kevin, hein? Oui, Kevin. Ça, c'est le 28 août. C'est le 28 août. Alors, on donnera l'heure exacte. Ça sera ici la célébration de la bénédiction nuptiale. Ça sera la salle. L'heure exacte, etc. L'heure exacte. Il faudra être là pour les soutenir. La Bible dit, je veux que les jeunes femmes se marient. Au lieu que tu la vois faire dehors n'importe quoi, elle honore ses parents, elle honore Dieu. C'est très bien comme ça. JFC. JFC balisa. Écoutez, Yoka. Maintenant ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mariages ici à l'église. Il y a un autre mariage que je vais normalement annoncer pour le mois d'octobre. Mais on l'annonce pas aujourd'hui. Amen, quelqu'un? Amen. Après, il y a un autre mariage qu'on va annoncer pour le mois de... On est d'abord sur 2026. Vous êtes trop pressé là. On est d'abord sur 2026. Amen, quelqu'un? Amen. Frère Denis. Frère Denis. Lui on l'appelle 1000 visas. Père, 1000 visas. Lui on l'appelle 1000 visas. 1000 visas va se marier le 25 septembre. Arobala le 25 septembre. Avec la sœur Irène. Na intercesseuse Nabiso. Intercession Petobal Isaka. Aïe. C'est bon, merci. Les intercesseurs, la SOC, merci la jeunesse. Merci. Les maris regagnent leur place. Merci beaucoup. Ils sont, quand vous êtes ici devant, vous êtes timide. Hein? Amen, quelqu'un? Toi aussi, on attend ta date de mariage. Qui n'est pas marié, lève la main. En ce moment, je suis en train de donner le mariage aux gens. Je peux donner le mariage seulement à la sortie. Toi qui n'es pas marié, reçois le mariage. Ah, aïe. Merci. Après ici, comme c'est la fête de la musique, quand le culte finit, si vous voulez rester faire la musique, vous faites la musique. Dis à ton voisin, on attend aussi ta date. On attend ta date. Amen, amen. Amen. C'est ma balle. Ma balle. En cascade. Nani alobi amen. Amen. C'est ma balle. En cascade. Awa. Lobaka kozo comprendre te. Soko balite seka yomo muto lingite. Amen, amen. Amen. Soko lingito régulariser. Si tu es resté dans les Yakato Vanda, tu peux venir, on va se rencontrer pour t'aider à légaliser. Et toi qui cherches, il y en a nombreux ici. Les papas, ils sont nombreux là. Les sœurs, ils sont encore nombreuses. Comme tu cherches, Dieu te donne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ma balle. En cascade. Bien. Je vais donner l'annonce qui est au-dessus de tous les annonces. Que Jésus-Christ est neutre de cette église. Le Dieu de notre Père Jean-Paul Mayata est en vie. Merci. Aux yeux offrandes, Nayo. Tu prends ton offrande. Tu prépares ton offrande, nous allons donner l'offrande. Sous ordre protocole. Tiens ton